Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour votre tirage des énergies pour ce week-end. Donc ce sera le samedi 4 et le dimanche 5 février. Comme d'habitude, vous avez le choix entre trois objets. En premier, il s'échappe déjà, je vous ai mis le chapeau magique. En deuxième, le chat noir. Et en troisième, j'avais envie de ressortir la petite araignée. Voilà, non, c'est pas Halloween, mais j'avais envie de sortir des trucs un peu d'Halloween. Pour les jeux qu'on va utiliser, comme d'habitude, l'oracle des secrets de ma belle Iris Elinac, mon oracle euro, le Magic Luna, et j'ai pris comme tarot le Modern Love Tarot de Etony, qui est un auto-publié et un tarot magnifique, très moderne. J'aime beaucoup son oracle aussi d'ailleurs. Voilà, donc, oula, ça y est, ça commence. On va sortir déjà les yeux. Sinon, j'espère que vous allez tous très bien. Dans une semaine, d'ailleurs, ce sera la Saint-Valentin aussi. On voit déjà plein de trucs passer, d'ailleurs, sur les réseaux sociaux en prévision de la Saint-Valentin, justement. Voilà, bon, on a tous nos jeux. Et on va commencer directement. Je vais peut-être juste en mettre un par là. Voilà, pour avoir un petit peu de place pour les mélanger. J'ai mis la belle bougie de Arcane Candle ici, sur le thème des amoureux. Vous l'avez vu dans le short, hein. Enfin pour ceux qui ne l'ont pas vu, elle est comme ça. C'est sur le thème de l'arcane majeur ici des amoureux, mais elle en fait d'autres. Elle fait aussi l'impératrice, etc. Et elle sent super bon, en plus d'être super belle. Il y a des cristaux, des paillettes, des pétales de rose. Enfin voilà, j'aime beaucoup le concept. Et on avait la boîte d'allumettes, mais elle n'est pas à côté de moi, qui était assortie justement à la bougie. Bon, celle-ci, elle a sauté. Donc, on va la prendre. Et bien là, tout de suite, on avait du soleil et ça devient de plus en plus noir. J'ai bien l'impression qu'on va avoir de la pluie. Voilà. Et pour l'araignée, on va prendre celle-ci. Vous voyez tout, hein? Oui. Je vais mettre mes cartes par contre. Voilà autre chose. Ici. Voilà. Alors, l'oracle euro. Voilà. Youp. 1, 2 et 3. Alors, une carte du Magic Luna. Oui, ça y est, j'ai mis une, mais il y en a un peu trop là, il y en a, ouais, il y en a un peu trop quand même, hein. Une, je l'aurais prise, mais là, 4, 5, bon, celle-ci, visiblement, elle a envie de venir. C'est aussi un petit bavard, celui-ci, j'ai remarqué. Oh, décidément. Hop, et hop. Voilà, et on va terminer avec une carte du coup du tarot. Le dos est magnifique, hein, regardez. Je vous l'ai déjà présenté, hein, dans une review, vous le trouvez dans ma playlist du tarot. Il est trop trop beau. Et les cartes chantent, c'est hyper agréable. Ouh là là là. Alors, 1, 2 et 3. C'est assorti à la bougie. Voilà, comme ça on a nos 3 paquets. Et on va commencer directement par ceux qui ont choisi le chapeau. Alors, on a, oui, celle-ci, elle avait sauté, c'est juste la mort et le futur. La mort avec la fin, l'achèvement, la perte, et le futur est quelque chose qui aura lieu dans le futur. Peut-être que vous allez mettre fin maintenant à certaines choses, clôturer un cycle peut-être et ça aura des répercussions dans le futur, ou alors vous allez mettre fin à certaines choses en vue justement de quelque chose qui se passe dans le futur aussi.
Peut-être que vous allez devoir laisser de côté, abandonner certaines choses pour recommencer sur de nouvelles bases, ou bien clôturer par exemple un boulot pour dans le futur en recommencer un autre. On a vraiment l'idée ici de devoir mettre fin à quelque chose, clôturer un cycle, de laisser mourir entre guillemets quelque chose, un projet, une relation, un boulot, quelque chose comme ça, pour justement, pour justement et qui aura des répercussions justement dans le futur aussi. Ou alors peut-être que vous savez pour le moment que vous allez être amené dans le futur à devoir mettre fin à une relation, à un boulot, à laisser partir certaines choses. Donc peut-être que vous êtes conscient en ce moment qu'il y a des choses qui ne vont plus, que vous allez devoir laisser partir, abandonner, clôturer pour commencer une nouvelle chose. Et peut-être que vous n'êtes pas encore prêt, mais vous savez que dans les semaines, les mois à venir, vous allez être amené à faire des choix et à clôturer certaines choses. C'est ça qui me vient à l'esprit. Ah, ici, on a la lettre. Vous allez peut-être du coup devoir faire des démarches administratives, des démarches papier ou des coups de téléphone justement, peut-être pour préparer justement le terrain pour ce projet que vous allez justement abandonner. On va prendre l'exemple d'un boulot. Vous savez que votre boulot va bientôt prendre fin et vous anticipez en envoyant déjà des CV, par exemple à d'autres employeurs, pour justement anticiper et avoir un autre boulot dans le futur, dans les semaines à venir. Ça peut être une relation, enfin ça peut être plein de choses. C'est vraiment l'idée de communiquer par mail, par écrit, par téléphone. Vous allez peut-être avoir des démarches à faire, des papiers à remplir aussi peut-être par rapport à ce que vous allez laisser derrière pour de nouvelles choses. Alors, le Magic Luna nous parle de désespoir et de tristesse. C'est peut-être ça, hein, pour le moment, c'est peut-être pas évident pour vous de clôturer certaines choses. Vous n'êtes peut-être pas encore prêt, vous êtes peut-être encore vraiment dans ce mood de désespoir, de tristesse, et vous n'avez pas la force de mettre fin à certaines choses. Mais bon, vous savez que vous allez être amené à le faire. Mais peut-être que pour le moment, vous êtes vraiment un petit peu désespéré, un petit peu triste. Vous voyez peut-être pas justement le futur d'un très bon œil. Vous arrivez peut-être pas à vous dire que ça va être bien, etc. Parce que c'est souvent comme ça. Quand on met fin à certaines choses, parfois, on ne le fait pas de gaieté de cœur. Et bon, quelques mois, années après, on se rend compte que finalement, c'était la meilleure chose à faire pour nous. Mais c'est jamais évident de laisser passer ou de clôturer certaines choses. Donc, vous êtes peut-être vraiment dans un mood de vous êtes peut-être triste, déprimé un petit peu pour le moment par rapport à tout ça et au futur aussi qui arrive. Ah, ici on a la reine de bâton du coup, avec le côté enflammé, la passion. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui met toute sa passion, hein, c'est peut-être ça aussi que vous prenez les choses très à cœur et du coup, quand ça foire, ça vous fait beaucoup de peine évidemment. Vous êtes peut-être quelqu'un qui met tout ce qu'elle a dedans. Peut-être quelqu'un qui est dans la compétition aussi, pourquoi pas. Peut-être que vous êtes quelqu'un de combatif. Mais peut-être qu'il y a un moment où vous allez devoir vous rendre compte que il va falloir lâcher quand même, lâcher l'affaire quand même. Du coup, je voulais voir où est-ce qu'elle était, ma reine de bâton ici dedans. Qu'est-ce qu'ils en disent? Oui, voilà, quelqu'un qui sait se mettre en avant et plier les autres à ses désirs. C'est exactement ce que je viens de dire, hein. Et on le voit elle dégage un certain charisme, cette reine de bâton. Donc, voilà, vous savez ce que vous voulez vous mettre en avant. Et c'est quelqu'un qui agit avec passion, hein, ici on voit, elle fait de la muscu, je pense, hein. Donc c'est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut, voilà, tout simplement. Donc vous savez très bien ce que vous voulez plus peut-être, et c'est peut-être pour ça que vous commencez à envisager, même si ça vous fait beaucoup de peine, de devoir clôturer, terminer certaines choses, travail, relations et que sais-je d'autre, pour justement améliorer les choses dans le futur. Voilà pour ceux qui ont choisi le chapeau. On va passer à ceux qui ont choisi le chat. Alors, on a de nouveau les fauves, décidément les fauves, et l'alliance, pas les bagues. Les fauves avec désaccord, querelle, conflit, et les bagues avec alliance, engagement, promesse. Ici, on aurait l'impression
que vous allez peut-être avoir un désaccord, peut-être une petite bagarre, un conflit avec quelqu'un avec qui vous êtes en partenariat, en duo. Ça peut être un conjoint, ça peut être un ami, ça peut être un collègue de boulot, enfin quelqu'un avec qui vous êtes vraiment en duo, vous travaillez peut-être en duo. Et il va peut-être y avoir un désaccord par rapport à quelque chose, peut être un désaccord par rapport aux enfants, si c'est dans le couple, ça peut être au boulot, euh, un désaccord par rapport à une décision dans le boulot. Enfin voilà, il y a vraiment une idée de désaccord, en tout cas de conflit. Ça peut être un désaccord où on n'est pas d'accord tout simplement sur quelque chose. Et c'est pas spécialement une bagarre violente, hein. Ça peut, un désaccord, on peut en discuter calmement et trouver un compromis, un terrain d'entente. Voilà. Donc vous allez peut-être devoir discuter, arriver à mettre à plat quoi, certains désaccords, en tout cas par rapport à un partenariat ou un duo avec quelqu'un, un conjoint ou quelque chose comme ça. Alors, l'oracle euro nous parle d'embryon. Embryon, ce serait du coup par rapport à un projet. Peut-être que vous êtes en train de mettre un nouveau projet en route et peut-être que vous n'êtes pas d'accord, ça peut avec la personne, votre partenaire avec qui vous êtes en train de monter le projet, par exemple. Peut-être que vous faites ça en duo et du coup il y a des désaccords, vous n'êtes pas d'accord, je ne sais pas moi, sur le nom de la société que vous allez mettre, si c'est une société que vous faites à deux, enfin c'est un détail hein, et vous allez peut-être devoir négocier, trouver des compromis, débattre pour vous mettre d'accord avec l'autre personne avec qui vous êtes en duo par rapport à ce projet que vous mettez en route. Ça peut aussi être avec votre conjoint, que vous avez des projets, ça peut être pour la maison, les enfants, enfin pour plein de choses, des projets que vous avez envie de faire et peut-être que votre conjoint n'est pas du même avec vous et ou peut-être pas de la façon dont vous voulez les faire et du coup vous allez peut-être avoir des petits désaccords et devoir négocier, etc. Ici, elle était à l'envers, hein, donc c'était quelque chose d'évitable. À mon avis, vous n'allez pas. Ce sont des désaccords, mais le conflit, à mon avis, est évitable. La grosse dispute est évitable. Je vais y arriver. Je pense que vous allez arriver à dialoguer et à trouver, enfin, à négocier, peut-être à mettre de l'eau dans son vin, à écouter ce que l'autre veut et à trouver un compromis. Voilà. Donc, pour moi, la dispute, ce sera tout à fait évitable et vous allez vraiment en discuter, trouver des compromis par rapport à ça. Et peut-être que vous êtes justement, très soudés, hein. C'est peut-être votre conjoint, votre partenaire de travail, etc. Et peut-être que vous vous entendez très très bien et que vous êtes vraiment dans le dialogue et que vous allez vraiment discuter et trouver une solution et un compromis. Ah, ici on a le 10 de bâton avec l'idée justement de surcharge de travail. Peut-être Peut-être aussi que vous avez un désaccord parce que vous avez l'impression d'avoir trop de boulot, de devoir trop faire. Peut-être avec la naissance d'un nouveau projet aussi, que ça vous donne encore plus de boulot et que vous vous sentez un petit peu dépassé par rapport à tout ça. Mais en tout cas, je dirais, il y a quand même quelqu'un qui va venir vous épauler, qui va peut-être vous aider. Peut-être que vous allez aussi, du coup, à cause de ce surmenage de travail, etc., peut-être que vous allez trouver, peut-être qu'on va vous donner quelqu'un pour travailler avec vous, justement pour vous aider. Ça pourrait aussi, vu qu'on a le duo ici. Voilà, pour ceux qui ont choisi le chat. Et on va terminer avec ceux qui ont choisi l'araignée. Je ne sais pas si vous serez beaucoup à l'avoir choisi, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas trop les araignées. Ah ben, ça faisait longtemps. Ici, on a la folie, la déraison, la folie, la fantaisie et les ciseaux coupés, séparés, élagués. Ici, on aurait peut-être l'impression de se dire qu'il va peut-être falloir couper un petit peu avec des habitudes, peut-être se débarrasser d'habitudes un petit peu fantaisistes, un petit peu délirantes, un petit peu faux-folles, que vous avez peut-être que pour le moment, vous êtes un petit peu dans les nuages, dans votre petit monde, où vous faites peut-être des petites choses un petit peu déraisonnables, comme par exemple vous achetez plein de trucs pour compenser autre chose, enfin, des trucs comme ça, et il faudra peut-être vraiment envisager de se débarrasser de ces comportements un petit peu foufou. Ou alors, ça pourrait aussi que vous êtes peut-être amené à vous séparer de certaines choses, à couper les liens
avec certaines choses, certaines habitudes, certaines personnes. Et ça vous fait peut-être aussi du coup faire des choses complètement délirantes, déraisonnables. Ça peut aussi, hein, un petit peu des choses que vous feriez peut-être pas en temps normal, mais le fait de devoir se séparer de certaines choses, ça vous fait peut-être de la peine. Et du coup, pour, pour garder un petit peu, comment dire, pour pas tomber tout à fait dans la déprime, vous faites peut-être des choses un petit peu folles pour vous remonter un petit peu le moral, des petites choses que vous feriez peut-être pas en temps normal. Ah, ici on a le déménagement. Peut-être aussi que, bah, du coup vous allez, c'est ce que je vous l'ai déjà dit, hein, dans un déménagement, souvent on met des trucs dans des cartons, des trucs qu'on n'a plus besoin, et on va les porter soit à la déchetterie, soit on fait un don à une œuvre de charité, enfin des gens qui en ont besoin, des choses comme ça. C'est souvent le moment où on fait du tri justement, et on se sépare, bah, de ce qu'on n'a plus besoin pour essayer de pas emmener trop de bazar avec soi non plus. C'est vraiment, on recommence une nouvelle vie et on laisse derrière soi ce qu'on n'a plus besoin. Ben, c'est un peu le même idée, hein. Peut-être vous allez devoir vous séparer de ce que vous n'avez plus besoin. Laisser derrière vous les choses que vous n'avez plus besoin. Peut-être justement être raisonnable et arriver à vous rendre compte que bah, il faut laisser derrière vous ce que vous n'avez plus besoin. Il ne faut pas vous accrocher à des choses qui, ou à des personnes, hein, qui ne vous apportent plus rien. Et il est temps de s'en séparer tout simplement. Voilà, ici on a la carte du ne plus croire. Peut-être que vous êtes arrivé au point où vous ne croyez plus que ça peut s'arranger, hein, avec une personne ou avec autre chose, mais vous êtes peut-être arrivé au point de non-retour où maintenant c'est stop, quoi. Comme on voit ici, stop. Elle fait stop, elle n'y croit plus et on va peut-être se rendre compte que ben, maintenant c'est le moment de devenir justement raisonnable et bah, de se séparer de ce qu'on n'a plus besoin, personne, objet, etc. Et de faire un peu de tri dans sa vie, histoire bah, d'aller de l'avant. Ah ben voilà, ici on a le 4 de coupe avec l'idée de la fête, hein. Peut-être justement bah, que vous allez peut-être devoir couper avec certaines choses qui ne vous sont plus utiles et bah, ce sera en tout cas quelque chose qui va vous apporter quelque chose de bon. Ici, on voit, on fait la fête. Peut-être aussi l'idée de voir des amis. Bah, c'est peut-être ça le côté folie, des raisons, délire. On vous dit peut-être que maintenant, il faut vraiment penser à vous amuser un petit peu, à laisser parler votre côté un petit peu foufou, justement. Euh, et de ne pas vous renfermer sur vous-même non plus, parce que peut-être que vous vous séparez de certaines choses, mais il y a certainement encore des proches, des amis, etc., qui sont là pour prendre soin de vous. Ici aussi, on voit, hein, elle a l'air de déprimer, et même si vous vous sentez un peu déprimé, que vous n'y croyez plus, ben, on a l'air de vous dire ici de sortir peut-être avec des potes, de faire la fête, d'essayer de vous changer les idées en gros. Voilà pour ceux qui ont choisi l'araignée. Voilà pour ces petites énergies pour ce week-end. Comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a parlé ou pas. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours et de discuter de tout ça avec vous dans les commentaires. Pour le reste, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite déjà un très bon week-end et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.